Salut la team Pro Auto Conseil. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo qui va être un peu plus longue que l'habitude. C'est une vidange. On va changer filtre à huile et l'huile, bien sûr, sur un C3 1,4 litre HDI de 2013. Regarde, là, la vidange est dépassée de 6300 km. Donc, c'est bien le moment de la faire. Allez, je te montre comment on fait. On va passer sous le capot déjà. On a ouvert le capot. Remplissage d'huile qui est ici. La jauge et le filtre à huile qui est caché là-dessous. On va en démonter un peu pour aller le chercher. Je vais te montrer tout ça. C'est parti, on va lever la voiture. Donc voilà ce qu'on a prévu aujourd'hui. Le filtre à huile, le joint pour le bouchon d'huile et un bidon d'huile de la 530 FAB C2. Donc ça, pour choisir ton huile, tu regardes sur internet ou sur ton carnet d'entretien, ton livre du constructeur, pour pas te tromper. Tu te trompes pas dans les normes, c'est important. Donc les outils qu'il va nous falloir pour cette vidange. Donc une paire de gants, bah ça t'as compris pourquoi c'est. Hein. Un gros cliquet, c'est deux rallonges, le cardan, la douille de 27 pour ton filtre à huile, la douille de 21 c'est pour ton bouchon de vidange en dessous, un petit cliquet avec le tournevis associé et la petite douille de 10 pour le cache moteur dessous. Tu as 7 boulons et c'est du 10. Un petit tournevis qui va te servir à changer ton joint sur la cloche de ton filtre à huile, une baladeuse forcément, de la graisse pour le joint de ta cloche, le joint en caoutchouc, et un démonte-pneus. Ça c'est pas obligatoire, moi je l'ai mis, c'est parce qu'on va faire 2-3 tests sur le véhicule au niveau des supports moteurs. On a levé la voiture, donc tu fais comme tu veux, tu la mets sur chandelle, tu la mets sur des rampes. Nous on a un pont, donc on a monté sur le pont. Tu vas enlever ton cache moteur, donc c'est des boulons de 10, on a là, t'en as tout autour. Donc en premier, on va enlever notre cache moteur. Allez, c'est parti. Donc le petit bac où on met tous les boulons, très important quand tu travailles. Maintenant, on va enlever le cache. Donc là, tu as une accroche devant comme ça. Et après, il tient sur la barre stabilisatrice derrière. Comme ça. Donc, tu vas attraper l'accroche de devant. Tu la pinces. Et tout simplement, ton cache, il va venir. Il était sur ton magnifique moteur. Maintenant, on va repérer les divers bouchons. Donc là, pour la vidange, le bouchon de vidage de l'huile. On regardera après sur la boîte à vitesse parce que ça sera pas mal peut-être de lui faire le niveau de boîte à vitesse. Donc c'est parti, on ouvre le bouchon de vidange, c'est du 21 comme je t'ai déjà expliqué. Tu fais attention à une chose importante, il n'était pas bloqué fort celui-là, c'est de ne pas faire tomber ton bouchon dans ton huile. Et là ça va être un peu une galère pour l'attraper. Donc tu fais comme ça, hop, tu fais tomber dans ton petit récupérateur. On va laisser couler et on va démonter le filtre à huile en même temps. Donc maintenant, on va démonter cette canalisation d'air pour pouvoir aller sortir ton filtre à huile. Donc là, tu déclipses ici, la même chose en bas, elle va sortir et tu la fais pivoter comme ça. Ça va la désenclencher derrière et tu n'as plus qu'à la sortir comme ça. Tu t'en débarrasses. Là, il faut passer entre les durites d'eau pour venir choper la cloche de ton filtre à huile. Donc tu dévisses ici pour sortir la cloche de ton filtre à huile. Je te conseille de mettre un petit bac ou un carton dessous ta voiture à ce moment-là parce que tu as de l'huile qui va couler du filtre à huile quand même. Là, on a fini. On va l'enlever. Et on se retrouve sur l'établi pour changer le filtre et le joint. Donc, on va changer le joint en caoutchouc qui fait l'étanchéité entre ton bloc moteur et la cartouche du filtre. Donc, c'est un petit joint ici. Tu vas juste tout simplement, avec un tournevis plat, le sortir. Et tu vas mettre le nouveau. Donc, il faut bien faire attention quand tu mets le nouveau, qu'il ne fasse pas de torsade, qu'il soit dans le bon sens. Alors pour le remettre dans le bon sens, si ça te fait des torsades, tu viens avec ton tournevis plat et tu le passes tout le long. Tu le vérifies.
Ok, donc là, on est bon. Donc, une fois que tu as remis ton joint correctement, tu graisses le joint en caoutchouc. C'est super important. Ça permet que quand tu vas le visser, il va pas frotter ou il va pas, on risque pas de gripper sur le truc. Je sais qu'il y en a qui mettent aussi de l'huile moteur. Moi, je préfère mettre de la graisse. Et maintenant, avant de mettre le nouveau filtre à huile, eh ben, on va enlever l'ancien. Donc, c'est pas compliqué, c'est avec un tournevis. Hop, tu as juste à pousser. Il se désenclenche, tu le sors. Et c'est on va faire. On va aller placer d'abord le filtre à huile pour pouvoir mettre ça en place. Et après, on viendra fermer avec la cloche. Donc, là, je sais pas si tu arrives à voir. On voit l'endroit où il y a le petit trou là-bas en bas. Voilà, on voit là où va falloir enclencher le filtre. Donc on va le faire. Là, notre filtre à huile, il est en place. Il n'y a plus qu'à ramener la cloche. Donc pareil, on va mettre la cloche en place. Et on va commencer à le revisser. Donc là, il faut bien appuyer pour que ta cloche elle rentre dans ton filtre. Hein. Une fois que tu t'es bien mis en face, et ben, tu n'as plus qu'à visser et à refermer ta cloche. Donc là, il y a un couple de serrage à respecter. C'est pas comme tu veux, c'est pas comme un fou. Tu regardes toujours pareil, des données techniques pour trouver le couple de serrage. Si tu n'as pas ça, parce que je me doute bien que des fois dans ton garage, et c'est un particulier, tu n'as pas ton couple de serrage, c'est du plastique que tu vas visser sur de l'aluminium. Donc il n'y a pas besoin que ce soit un serrage fantastique. Tu fais pour que ça bloque, et en plus il y a un joint caoutchouc qui fera l'étanchéité. Donc tu fais pour que ça bloque correctement. Tu retires tes outils. On a fini pour le filtre à huile. On va aller remettre notre bouchon de vidange. Donc avant d'aller fermer ton bouchon d'huile, bien sûr on va changer le joint du bouchon. Donc tu retires le joint en cuivre qui est ici. Tu fais un petit peu de nettoyage sur ton bouchon. Il faut qu'il soit propre pour que tu ne mettes pas des impuretés. Et une fois que tu as fait ça, tu remets ton bouchon propre. On repasse sous le véhicule et on revisse notre bouchon de vidange. Tu vas aller retourner chercher ton cliquet avec ta douille de 21 et tu serres. C'est pareil, il y a un couple de serrage à respecter. Si tu n'as pas accès aux données du couple de serrage, tu ne serres pas comme un fou parce que c'est une catastrophe après. Il faut changer ton carter d'huile si tu serres trop ton boulon. Ok, donc tu vas profiter que tu es sous ton véhicule pour faire 2-3 contrôles. Déjà, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, la courroie d'accessoires. Tu regardes si elle n'est pas trop craquée, si elle n'est pas trop détendue, si elle n'est pas pleine d'huile, si elle n'est pas pourrie. Tu regardes aussi tes pneus, l'usure sur les côtés, là tu vois qu'ils sont pas bien jolis, il va falloir sans doute les remplacer dans pas longtemps. Tu regardes tes triangles, donc tu vas prendre un gros tournevis ou moi j'ai un petit démon de pneus et tu vas regarder ici le jeu sur tes triangles. Donc là on voit que les triangles sont bien. On regarde aussi derrière, là tu vois derrière il y a du jeu, le triangle est pourri là, complètement foutu. On va remplacer le triangle. Tu fais pareil des deux côtés, tu regardes aussi le support moteur. Tu vois, il faut qu'il y ait un minimum de jeu. Un petit peu, c'est toujours normal, c'est du caoutchouc, mais un minimum de jeu. Ok, donc on va remettre le cache maintenant qu'on a fait nos contrôles et qu'on a remis notre bouchon d'huile. On a vérifié que ça ne fuyait pas. Donc le cache, il se met comme ça. Et après, tu reviens le clipser ici. Ce qui te permet de le laisser dans l'air, il tient. Et tu peux aller chercher tes boulons et raccrocher ton cache. Donc tu as remis tes 7 boulons de ton cache. On va pouvoir remettre la voiture par terre. Pour toi, repasser au-dessus. On va faire le remplissage d'huile, le niveau d'huile, remise à zéro du témoin de maintenance, et puis c'est bon, tu pourras repartir sur la route. Ok, donc maintenant on va passer au remplissage. On va sortir notre jauge. On va la nettoyer un peu. On va remplir par ici. Et on va faire en même temps le niveau de tous les liquides qu'on a sous le capot, c'est-à-dire le liquide de refroidissement, le lave-glace et le liquide de frein. On jettera un œil sur les cosses batterie aussi. Donc c'est parti, on ouvre ici.
on va chercher notre entonnoir, bien propre, bien évidemment. Et notre bidon d'huile. Donc on a regardé sur les données techniques, il faut 3,8 litres. On y va, on remplit doucement. Ok, on a rempli nos 3,8 litres d'huile. Donc on va sortir l'entonnoir. Refermer le bouchon. On va pas faire le niveau tout de suite, on va attendre que l'huile descende bien au fond du moteur. Et en plus, on va faire le niveau une fois qu'on aura démarré pour remplir la cartouche de filtre à huile. Et on saura comme ça si on a le bon niveau d'huile ou pas. Donc on va vérifier le liquide de refroidissement ici. On voit que donc le niveau il est bon. On est entre le mini et le maxi là, pas de souci. Par contre, on voit qu'il est vraiment il est marron. Et quand il est marron, ça veut dire qu'il est passé. Je t'explique pourquoi, c'est pas compliqué. Cette voiture elle a 130 000 km et elle est de 2013. Donc elle a dépassé les 120 000 et les 10 ans. Donc c'est le moment de faire de la courroie de distribution et de changer la pompe à eau. Donc on va s'occuper de ça prochainement en plus dans une autre vidéo. Le lave-glace, on va en rajouter un petit peu et on va vérifier notre DOT4, notre liquide de frein. Donc tu le secoues, il faut que tu vois le mini et le maxi et là on voit qu'on est en dessous. On est vraiment au mini, donc on va en rajouter un tout petit peu. Donc on en rajoute un petit peu, on le voit monter là-bas au fond. Ok, il faut rajouter ton liquide de frein. Par contre, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que peut-être que ton niveau il est bas parce que tes plaquettes et tes disques ils sont complètement morts. Donc le piston il va plus loin, donc le niveau se vide. Donc il faut quand même vérifier ça avant de remplir comme un cinglé. Ok, donc comme je t'ai déjà montré sur une autre vidéo, on va regarder quand même le niveau d'huile, s'il est bon. Même si tu as mis ce que les données constructeurs ont dit, tu vérifies, ça ne te coûte rien et c'est mieux. Tac, donc on est ici, c'est impeccable, c'est ce qu'on voulait. Tac, on va remonter la durite de tout à l'heure. Donc tu fais l'inverse de comment tu l'as enlevé. Tu la remets dans le trou, tu la tournes et tu viens la clipser dans ces emplacements ici. On a dit qu'on vérifierait les causes de batterie. Donc là déjà, on voit que la plus, c'est un peu dégueulasse. Il commence à y avoir un peu d'acide de batterie. Donc la batterie, il va falloir sans doute la changer dans un moment. On va passer maintenant à l'intérieur pour remettre le témoin de vidange à 0. Ok, maintenant on va remettre à 0 le témoin de vidange parce que comme tu as vu tout à l'heure, la vidange est dépassée de 6300 km. Donc comment on fait ça? On va couper le contact, on va venir appuyer sur ce bouton là, on va remettre le contact et tu vas avoir un décompte que tu vois là, 10, 9, 8, 7. Ça va arriver à 0. Hop, 0. Donc là, eh ben, c'est bon. Tu as remis ton intervalle de vidange à 0. Tu peux enlever ton doigt. Tu vas couper le contact. Donc tu vas remettre le contact pour faire une vérification. Et tu vas voir. Hop, huile, OK. Et tu n'as plus le message du moment de la vidange. Bon, la Team Pro Auto conseille, la vidéo sur la vidange du Citroën Litre 4 HDI, elle est finie. On va prévoir la distrib et la pompe à eau, la vidange de boîte et sans doute les triangles sur ce véhicule. Tu t'abonnes, tu likes, tu nous dis en commentaire si ça t'a plu. Si tu as envie qu'on fasse d'autres choses sur ce véhicule ou si tu as envie de voir d'autres véhicules, on peut les faire, c'est pas un souci.